bienheureux, bienheureux. J'espère que tu vas bien cette semaine. Moi, je vais très, 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 très bien. Toi, là, les câlins aux arbres, ça te dit-tu quelque chose? Si je te dis, sais-tu comment être? Est-ce que ça te sonne une cloche? Est-ce que tu dis, oui, moi, je sais comment être? C'est deux choses qui semblent vraiment bien éloignées, mais qui sont tellement complémentaires en même temps. Tu vas voir ça, je vais te démontrer ça pendant l'épisode de podcast cette semaine. Aujourd'hui, c'est la journée des contes de fées. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se racontent des contes de fées sur leur vie idéale et sur le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la vie idéale? Comme il y a plein de gens qui se racontent ça. Nous, on s'est fait vendre et on a acheté que pour réussir dans la vie, il fallait faire. Sauf que ça, là, ça fait qu'on a de la misère à prendre notre souffle. On manque de temps. On veut de la performance à tout prix. On veut être au top maintenant. Ce que ça fait aussi, là, parce que quand on achète le fait que pour être quelqu'un, pour être heureux, pour réussir dans la vie, il faut faire, ben ce que ça fait, c'est qu'on reste dans notre tête et on se coupe complètement de notre cœur, de notre ressenti, de notre intuition, de notre messager intérieur. On vit du stress, on vit de l'anxiété, on est malheureuse parce qu'on se dit, voyons, j'en fais jamais assez, c'est jamais suffisant, on m'en demande encore plus j'en fais, plus qu'ils m'en demandent. Mais, tu sais, là, ton conte de fées à toi, là, ben, c'est complètement autre chose. C'est pas dans le faire qui se trouve, en tout cas, ça, je peux te le dire. Je te donne un exemple de... On a tellement acheté le fait qu'il faut faire que même quand on vit un deuil, quand on perd quelqu'un d'être cher, un ami, un parent, un enfant, ou il faudrait tout de suite que la semaine suivante, on revienne comme on était avant, qu'on soit aussi efficace, qu'on continue à donner des résultats, à atteindre nos objectifs, à que toute la maison soit propre, que tout soit sa coche, comme on dit, là. La semaine suivante, le deuil. Mais ta tête puis ton cœur vont pas au même rythme, ils vont pas à la même vitesse. Ta tête, elle veut aller mieux tout de suite, elle veut être au top right now. Elle veut être rendue là avant même d'avoir commencé elle veut être rendue au top de la montagne avant d'avoir commencé à marcher le sentier. Mais ton cœur, lui, il dit autre chose. Ça prend du temps. Il faut être. Parce qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Et la différence, c'est, il y en a un, t'es dans ta tête, l'autre est dans ton cœur. Il y en a un, c'est le faire et l'autre, c'est l'être. Comment être? Comment on fait pour être? Bien, on ralentit. Il faut prendre du temps, il faut s'arrêter. Puis là, je m'écoute parler, là. C'est drôle. Je dis « il faut ». J'aime pas beaucoup les « il faut » et les « je dois » parce que ça nous encabane dans une boîte, dans une façon de faire, dans une obligation que je veux tasser, que j'essaie le plus possible de tasser de ma vie depuis quelques années maintenant. Mais c'est crucial si tu veux vivre ta vie idéale, vivre le bonheur, vivre une vie qui fait du sens puis être aligné. Il faut que tu saches comment être. Et pour savoir comment être, il faut que tu ailles à l'intérieur de toi. Et pour aller à l'intérieur de toi, il faut que tu ailles du temps. Mais comme l'autre version qu'on a achetée depuis des dizaines et des dizaines, je dirais même des centaines d'années, non, peut-être pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines d'années, que pour être heureux, pour être quelqu'un, pour vivre son conte de fées, si on veut, ben, il faut grimper les échelons, il faut aller au top, puis il faut être les meilleurs, puis il faut faire, puis il faut faire, puis il faut faire. Mais moi, juste le dire, je me sens pas bien en dedans.
Ça résonne pas avec moi. Parce que j'ai plus le goût d'être ça, moi. Ce que je veux, c'est être. Être qui je suis, vivre qui je suis, ressentir qui je suis. Faire des choix en fonction de qui je suis vraiment, être heureuse. Mais pour ça, faut ralentir. Faut se donner du temps. Faut faire de l'introspection. Faut apprendre à se connaître. Parce que quand on prend le temps de vivre. On prend le temps d'assimiler les choses. Mais pareil, tu sais, je disais, puis on prend le temps de guérir. Je vais finir ma phrase, puis après ça, je vais revenir à l'autre. Prendre le temps de vivre. Tu sais, tantôt, je parlais du deuil. Vivre un deuil. Ressentir le deuil. Vivre le deuil et le laisser aller. Mais ça, là, il faut s'écouter, puis aller à notre rythme. Pas presser les choses. Si ton deuil, il dure 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est correct. C'est ton deuil à toi. Est-ce que tu connais ton rythme? Parce que pour vivre ton conte de fées, pour vivre ta vie, la vie qui te ressemble le plus, pour laquelle tu vas vibrer, pour laquelle la vie qui fait du sens pour toi, faut que tu y ailles à ton rythme. Mais est-ce que tu le connais, ton rythme? Parce que depuis toute petite, tu te fais pousser dans le dos. Vite, faut se lever. Vite, faut s'habiller. Vite, on va manquer l'autobus. Vite, nanana. Vite, on va manquer ton cours. Vite, on va être en retard. Vite, vite, vite. OK, il faut faire les devoirs parce qu'après ça, il faut prendre le bain, il faut aller se coucher, puis il est déjà tard. Là, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille faire le souper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu peux pas ressentir ton rythme. Ton rythme, tu l'avais quand t'es né. Tu dormais quand t'étais fatigué, tu mangeais quand t'avais faim, ou tu demandais à manger quand t'avais faim. Tu t'amusais, quand t'avais plus le goût de t'amuser, t'arrêtais, tu t'endormais. Ça, c'est ton rythme naturel. Mais en tant qu'adulte, ton rythme, est-ce que tu le connais? Ça va faire toute la différence dans ta vie. Et aussi, l'autre chose, le rythme par rapport au rythme que je veux ajouter, c'est que ton rythme, là, c'est jusqu'à aller à dire, ouais, là, il faut que je me lève à 5h30 le matin pour me préparer les enfants, les envoyer à l'école, aller au travail, nanana. Puis là, la roue, elle tourne, on la connaît toute, cette roue-là, OK? On est dedans depuis qu'on va à la garderie, qu'on va à l'école. C'est ça, cette roue-là qu'on a appris, puis on ne connaît pas d'autre chose. Mais s'il existait autre chose, si c'était possible de vivre autre chose, qu'est-ce que toi, tu voudrais vivre? Parce que ton rythme, là, tu sais, on est habitué, OK, on travaille de, mettons, 8 à 5, puis il faut être performant en 8 à 5. Mais si toi, ton rythme, c'est te lever plus tard vers 7 heures le matin, 7h30, des fois 8 heures, 9 heures, ça dépend de combien tu as besoin de temps de sommeil, puis que toi, tu prends le temps là, le matin, là, puis que tu commences à travailler à 11 heures, là, puis que tu es efficace jusqu'à, mettons, 4 heures l'après-midi, puis après ça, tu ralentis, ou que, puis là, tu sais, je vois plein de jugements, là, j'entends dans ma tête des jugements. Voyons, elle travaille juste 5 heures par jour, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais, puis si c'était ça mon rythme à moi, ouais, puis après. Ça, c'est l'épisode de la semaine dernière. Je sais pas si tu l'as écouté. Si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que ça ouvre vraiment des possibilités. Puis si toi, ton rythme, t'es plus efficace le soir, mais tu le connais pas ton rythme parce que tu as toujours été habitué depuis la petite enfance à avoir le même rythme que tout le monde. Mais le rythme joue beaucoup sur ton bonheur aussi. Mais ça, personne ne le dit. C'est quoi ton rythme? Puis l'autre chose aussi, si tu veux vivre ton conte de fées, vivre une vie alignée qui te ressemble, puis que tu te sens bien, puis que tu ressens les choses, que tu sais, comme on dit, tu es sur ton X, puis tu as de l'élan, tu as de la joie, tu as de l'envie, tu as du plaisir. Ben, c'est qui suis-je? T'es qui, toi? Et ça prend de l'introspection. Ça prend de la connaissance de soi. Plus de connaissance de soi que d'introspection. Mais ça, faut que tu t'arrêtes aussi. Ben, peut-être pas de t'arrêter, là, mais ralentir. T'ouvrir des fenêtres d'opportunité, de dire, OK, maintenant, là, je m'assois avec moi-même et je prends le temps de me découvrir.
Et je prends le temps d'aller voir mes émotions. Et je prends le temps d'aller voir, de me reconnecter avec mes besoins. Parce que connecter tête-cœur, c'est connecter tes pensées aussi avec tes besoins, puis tes ressentis, puis tes émotions. Et ça, c'est vraiment un long chemin, un beau chemin. Puis il faut pas avoir peur de découvrir, tu sais, parce que souvent on a peur de découvrir des choses qui vont faire écrouler notre vie ou allons-y, une bouchée à la fois. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. OK? Puis, on est tous des bonnes personnes, là. Fait que ce que tu risques de découvrir, ça va être beau. Il va y avoir plein de beau. On a aussi des parts d'ombre qu'il faut accepter, mais ça, c'est un autre sujet. Et pour savoir-être, ben, savoir-être, c'est dans l'attitude et c'est dans les comportements aussi. Et tes attitudes et tes comportements et tes choix, je rajoute les choix, doivent être alignés avec qui tu es vraiment. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'as jamais pris le temps d'aller te connaître, d'aller à l'intérieur de toi, de tourner ton regard vers l'intérieur, c'est un peu difficile. Là. Tu marches sur le pilote automatique. Tu as des comportements. Oui, je comprends que à la base, nos parents nous ont enseigné certaines choses à l'école et tout ça, puis c'est correct, c'est des super de bons comportements. Mais au-delà de ça, toi, tu as le goût de te comporter comment dans la vie? Puis là, je mets pas de côté les autres, là, les relations aux autres, ces choses-là. Je veux pas que tu sentes que c'est juste moi, puis c'est moi, puis c'est moi, puis c'est moi. Sauf que on met pas les autres de côté, ils font partie intégrante de notre vie, puis on en a besoin. L'être humain est un être social, il a besoin des autres. Sauf que si tu veux t'aligner, il faut que tu saches être. Et pour savoir être, il faut ralentir. Et la nature est un très bon exemple de ralentir. Les cycles de la nature, les saisons. L'hiver, l'arbre prend le temps de se régénérer, prend une pause pour pouvoir être en forme au printemps, pour refaire des feuilles, pour refaire des fruits, C'est un cycle, mais la vie, c'est la même chose. C'est un cycle. La nature, c'est un maître, un enseignant, un exemple à suivre. C'est vraiment aussi. Puis ta vie, le parallèle que je voulais faire, c'est avec ta vie. C'est que ta vie, elle est cyclique aussi. Il y a des hivers, puis il y a des printemps, puis il y a des étés où ça fleurit, tout va bien, puis il y a des automnes où ça bouge un peu, puis c'est moins le fun, puis... Fait que ta vie, c'est aussi des saisons. Tes relations amoureuses, ça peut être des saisons aussi. C'est cyclique. Des fois, on est super en amour, puis d'autres fois, bon, OK, il y a une couple de semaines ou une couple de mois qu'on est moins en amour, mais ça revient, puis on recommence, puis on continue, puis tu sais, il y a pas toutes les relations, là, mais il y a certaines relations, certains couples qui ont des relations saisonnières. C'est correct aussi, mais il faut le savoir. Et la nature, je te disais que c'est un très, très bon enseignant. Je ne sais pas si tu connais la sylvothérapie. OK? La sylvothérapie, ça vient du Japon et c'est le tree... J'ai un accent francophone très... pas ça, c'est 3. Le tree hugging. Le câlin aux arbres. T'en as peut-être déjà entendu parler. Mais juste se balader en nature, dans la forêt ou dans un parc, si t'es en ville, dans un parc, j'en ai parlé l'autre fois aussi. Mais juste faire une balade en pleine conscience, sentir l'énergie de la forêt, sentir les odeurs de la forêt, juste ça augmente les hormones du bonheur, la dopamine puis la sérotonine. Fait que pour vrai, aller en nature, observer les cycles, prendre le temps de se déposer, être en pleine conscience, écouter les bruits. En fait, c'est se connecter aux 5 sens quand tu es dans la nature. Qu'est-ce que je ressens sur ma peau? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est humide? Est-ce que j'ai chaud? Qu'est-ce que je sens comme odeur?
Est-ce que mes yeux voient quoi? Des oiseaux, des feuilles qui tombent, des mille et une couleurs? Qu'est-ce qui se passe là? En pleine conscience, c'est ça. C'est marcher et être conscient. Tu iras lire, il y a plein d'avantages à la sylvothérapie. Et là, je veux te raconter une histoire parce que, tu sais, dans le fond, là, on le sait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour nous, pour être heureux, pour être bien. Notre messager intérieur, il se trompe jamais, OK? Et je te raconte, j'ai un mentor. En fait, j'ai une coach entrepreneuriale et j'ai un mentor. Et mon mentor, Michael, me parlait l'autre jour. J'ai fait différents tests de connaissance de soi, tout ça, puis on est en train de mettre ça tout ensemble. En fait, lui met ça ensemble et me donne les résultats. Et là, il me dit, Catherine, ton badi, t'es le feu yin. Fait que là, il m'explique qu'est-ce que c'est. Et là, il me dit, toi, dans tes éléments, il te manque de l'eau et il te manque du bois. Il dit, pour aller équilibrer le métal et l'air et tout le reste des autres éléments, le feu, il dit, il faut que tu ailles ajouter dans ta vie du bois et de l'eau. Fait que là, il m'explique. Il dit, ça peut être un meuble en bois dans ta pièce, ça peut être, tu sais, là, les petites fontaines qui coulent, là, des choses comme ça, dans ton bureau. Ça peut être des images de mer ou de écouter le son de la mer, aller habiter sur le bord de l'eau. Tu sais, il me donnait plein d'exemples. Aller connecter avec la nature, aller dans le bois, aller justement... ouais, c'est ça, connecter avec la nature le plus souvent que je pouvais. Et là, ça, mon élan naturel à moi, là, OK? J'aime beaucoup les meubles en bois. Mon set de cuisine est en bois, mon set de chambre est en bois, mon armoire derrière moi est en bois. J'adore tout ce qui est les maisons avec les gros beams, là, les grosses poutres en bois. J'adore ça. L'autre chose, je sais pas si tu te souviens, si tu as écouté les podcasts précédents, mais souvent, je te dis que quand je fais le pas, je m'en vais près du ruisseau, près de chez moi, je m'assois et je regarde, je me connecte à l'eau qui est là. Le son, les couleurs, la brillance, la transparence, les roches. Et pendant ma dépression, j'ai passé des heures assis au ruisseau à regarder, juste me connecter à l'eau puis dans la montagne. Mon fond d'écran d'ordinateur, c'est l'océan. Quoi d'autre donc? Je suis souvent en montagne, j'habite à côté d'une montagne. Je suis à Bromont, j'habite dans un quartier au pied de la montagne. Donc, j'ai accès aux pistes très facilement. En face de chez moi, il y a quelques arbres. Il y en a moins parce qu'il y a plein de maisons qui se sont construites, mais quand même. J'ai accès facilement à la nature. Donc, naturellement, mon corps a été porté à s'entourer de choses qui m'équilibraient, qui m'apportaient du bonheur, puis qui me permettaient de vivre, entre guillemets, ma vie idéale. Parce que je suis plus équilibrée. Ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte un bien-être profond. Donc, c'est ça, je voulais te partager en lien avec la nature par rapport, là, je suis partie comme la sylvothérapie, les câlins aux arbres. Là, je te dis mon histoire de Badi, qui me manquait de l'eau et du bois pour équilibrer tout ça. Mais naturellement, on sait quoi faire. Notre messager intérieur sait quoi faire, il nous le transmet, puis il y a beaucoup de choses qu'on le fait normalement. Sauf que la vie actuelle fait qu'on s'étourdit, puis parfois on coupe la connexion ou on veut pas entendre ce qui se présente à nous. Et là, ben, à ce moment-là, ben, comme je disais, il faut ralentir, se reconnecter à ses besoins. Qu'est-ce que tu as de besoin? Vivre ses émotions aussi, puis en même temps, ben, faire des heureux choix. Fait que tout ça, ça va tout ensemble. Alors, est-ce que tu vas aller faire des câlins aux arbres? Ou juste aller marcher en forêt ou dans un parc près de chez toi? Est-ce que tu comprends mieux? Je t'ai expliqué comment être versus ce qu'on nous a vendu et ce qu'on a acheté, le faire pour bâtir notre conte de fées. On a bâti notre vie en fonction de ça. Alors que, oui, il y a des choses qui sont bonnes, alors que c'est l'être qui est important. C'est de vivre, d'assimiler, de guérir, de se transformer, de prendre le temps de tout ça,
de trouver son rythme, de se connaître. En tout cas, pour moi, le bonheur, ça passe par ça aussi. Alors, si tu as aimé l'épisode, fais une petite capture d'écran, mets ça sur tes réseaux sociaux et tag-moi qu'on partage le bonheur au plus grand nombre de gens possible. Et sinon, je te souhaite une magnifique semaine, bien heureux, bien heureuse, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!